Bonjour à tous, cette vidéo est une vidéo d'approfondissement du cours sur les réponses temporelles des systèmes du second ordre à un échelon. Je vous rappelle ici la fonction de transfert canonique d'un système du second ordre et la stratégie classique qui consiste à passer dans le domaine de la place. Donc on passe notre échelon dans le domaine de la place, on écrit ensuite que la sortie dans le domaine de la place S de P est égale à la boîte fois l'entrée. La boîte est rappelée ici. Et on obtient donc une expression de cette forme-là qu'il va convenir de mettre en forme pour ensuite utiliser les transformés inverses de la place pour déterminer la valeur exacte de S de t. Pour ce faire, nous allons donc déterminer les racines du trinôme qui est au dénominateur et pour ce faire, évidemment, calculer son discriminant delta qui fait apparaître 3 cas. Le premier cas, traité dans une autre vidéo, où m est supérieur à 1, delta supérieur à 0. Le cas où delta est nul. Et puis le cas qui nous intéresse ici, où le discriminant delta va être négatif, et donc correspondant à un coefficient d'amortissement petit m plus petit que 1. On a donc un dénominateur qui n'est pas factorisable dans R et qui a deux racines complexes conjuguées. Voici donc notre sortie S de P. On ne peut pas la factoriser dans R, il va donc falloir la mettre en forme pour l'identifier grâce à nos tableaux de transformés inverses de Laplace. Je vous mets ici les deux formes qui peuvent nous intéresser. Et je vous engage à faire pause dans cette vidéo pour réfléchir à comment mettre en forme le dénominateur de notre expression pour qu'il ressemble aux formes qui sont proposées ici. C'est un exercice très intéressant, très formateur et qui sert dans les exercices numériques qui vous sont donnés en exemple en TD. Donc je vais maintenant faire l'explication. Donc nous avons ici une forme et la deuxième en dessous qui ont le même dénominateur sous la forme P plus A au carré. Il s'agit donc d'une identité remarquable. Si je la développe, cela donne P carré plus 2AP plus A carré. Le P carré, je l'ai ici. Le 2AP, je l'ai aussi ici, à condition que A soit égal à M oméga 0. Et il me manque juste le A carré, qui est M carré oméga 0 carré, que je n'ai pas, et donc que je vais ajouter avant d'enlever. Donc si j'ajoute mon petit a ici dans ma tête, ça fait 2m oméga 0p plus p carré plus m carré oméga 0 carré, et j'enlèverai donc m carré oméga 0 carré. Faisant ça, je peux donc remettre en forme mon dénominateur, c'est ce qui va apparaître en bas ici, sous la forme p plus a au carré, donc a est égal à m oméga 0. Le oméga 0 carré qui est ici est recopié, et ici vous voyez bien apparaître le moins a, c'est-à-dire moins m carré oméga 0 carré. Donc j'ai mis en forme mon dénominateur pour qu'il ressemble aux tables de transformés inverses de Laplace. Reste à mettre en forme le numérateur, et ce numérateur va être mis en forme lors de la décomposition en éléments simples. Donc maintenant, je vais décomposer S de P en éléments simples, comme étant égal à une constante, donc degré 0 sur P, qui est degré 1, plus un numérateur, donc un polynôme de degré 1, sur ce polynôme de degré 2. Le polynôme de degré 1, donc qui va apparaître, devrait être égal, par exemple, à BP plus C. A étant le coefficient de la première partie de la décomposition. Et bien ici, regardez, à la place d'écrire BP plus C, j'ai choisi d'écrire B facteur de P plus M oméga 0. Ça ne change rien, c'est toujours un polynôme de degré 1, sauf que j'ai P plus M oméga 0, qui est le P plus A en fait. J'ai bien P plus M oméga 0 en bas, P plus M oméga 0 en haut. Donc c'est cette manipulation un petit peu particulière qui me permet d'être exactement dans la configuration de mes transformés inverses de Laplace, tout en ne changeant rien au fait qu'au numérateur, j'ai un polynôme de degré 1. Le travail est maintenant terminé en ce qui concerne la mise en forme de S de P. Je sais que ici, j'ai cette forme de transfo de Laplace inverse à exploiter, et ici celle-ci.
Reste tout de même une difficulté qui consiste à déterminer A, B et C. Alors pour A, c'est facile, c'est la même technique qu'habituellement, vous multipliez par P. Donc vous pouvez le faire pour vous entraîner et faire pause dans cette vidéo. Le résultat est le suivant, je multiplie par P et je pose P égale 0 et j'obtiens A égale E0K. Et de la même manière, c'est très formateur et je vous engage à faire pause sur cette vidéo pour trouver B et C. Vous avez deux inconnus, mais de la même manière, vous allez multiplier par tout le dénominateur, et ensuite vous allez poser P égale l'une des deux racines, P1 ou P2. Comme ces racines sont complexes, elles ont une partie réelle, et une partie imaginaire. En réalisant donc l'égalité des parties imaginaires et des parties réelles, vous obtiendrez deux équations qui vous permettront d'obtenir B et C. Donc voilà le résultat, si vous avez fait pause dans la vidéo pour faire le calcul, et je vous engage à le faire, sinon ça ne sert pas à grand chose de simplement regarder des vidéos, il faut l'avoir comme un support. Donc je multiplie par tout le dénominateur, et je pose P égale P1 ou P2, donc moi j'ai choisi P1 ici, donc P1 je suis en train de l'entourer, et je remplace P par P1 dans mon équation simplifiée, puisque j'ai multiplié par le dénominateur, et ensuite je vais identifier mes parties réelles et imaginaires de chaque côté de mon équation. Donc pour ça, ça demande un peu de manipulation. Je vous mets ici les deux étapes les plus importantes pour faire apparaître une partie réelle et imaginaire d'un côté du signe égal, là où il n'y a aucune inconnue, et la même chose de l'autre côté du signe égal, là où mes deux inconnus sont B et C. Et en identifiant partie réelle et imaginaire, je fais rapidement parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps, on obtient B et C. N'hésitez pas à screener cet écran et à faire cet exercice qui est intéressant d'un point de vue des compétences de calcul dans les nombres complexes. J'ai donc déterminé S de P avec sa décomposition en éléments simples et la détermination de ses constantes. Le plus gros du travail est fait. Maintenant, il suffit d'identifier par la place inverse. Donc là, pareil, faites-le quand même parce que ça vaut le coup de le faire une fois ou deux quand même. Et on obtient donc une expression S de t, assez grosse ma foi, que voici. Je passe assez vite. Si on trace cette fonction S de t, on obtient, comme on l'a vu dans le cours, une réponse qui a une tangente horizontale nulle, donc une tangente nulle numériquement, donc horizontale graphiquement, pardon, des oscillations et un temps de réponse à 5% qu'on ne pourra pas calculer directement, pour lequel on utilisera des abacs. Deux résultats importants, la pseudo-pulsation, qui permet de simplifier un petit peu l'écriture, et puis la période des oscillations. Pour le reste, tout est dans le cours concernant les dépassements, concernant le temps de réponse, et concernant l'évolution de la courbe lorsque oméga 0 augmente ou diminue, ou lorsque petit m augmente ou diminue.